Bonjour, bienvenue dans notre monde. Ça sent déjà bon ici en studio. Vous allez découvrir encore une fois quelques excellentes recettes de Guy Lamy, qui est chef. Et moi, je suis là, Karine, pour l'accompagner pendant tout ce qui va se passer aujourd'hui à l'émission. Je disais déjà que ça sentait bon. Bonjour, Guy. Bonjour, Karine. Tu nous prépares quelque chose d'exotique, mais quelque chose qu'on est capable de réaliser facilement à la maison. Oui, c'est toutes des petites recettes qu'on va faire qui sont faciles, qui sont très rapides aussi. 15 minutes à peu près, on est assis et on mange. Donc aujourd'hui, on va faire le bison avec le chocolat et orange. Alors, vous avez besoin de bison, bien évidemment, de bison, mais peut-être qu'on rappellera le type de viande que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de bison à la maison. On a aussi du demi-glace, une sauce demi-glace, du poivre, du sel et quelque chose d'exotique, un mariage qu'on ne fait peut-être pas souvent avec de la viande rouge, des grains de chocolat noir et du jus d'orange. Alors, c'est parti, on commence ça. Première étape. Première étape, c'est de bien faire saisir les médaillons de bison, OK. Naturellement. On parlait de bison tout à l'heure. Si, par exemple, les gens ont de la viande de bois à la maison... Oui, s'il y a des chasseurs à la maison, ils peuvent prendre du chevreuil, ils peuvent prendre de l'orignal aussi. L'important, c'est toujours de bien cuire, les viandes rouges comme ça, quand c'est du gibier, toujours rosé. Parce que si on cuit bien cuit, ça va être sous la dent, ça va être très raide, on va penser qu'on mange la gomme ballon. OK. C'est un terme que j'aime employer, mais ce qui n'est pas le fun. Donc, toujours servir rosé, soit le canard aussi, l'agneau. C'est toujours des viandes qu'on va servir rosé pour être sûr de bien déguster notre viande aussi. OK, excellent. Puis de toute façon, au niveau des bactéries, il n'y a pas de problème. C'est une viande rouge. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de danger. Alors, on va commencer par saisir donc les pièces de viande. Là, pourquoi qu'on saisit comme faut une viande, c'est important, c'est qu'il faut garder la saveur à l'intérieur. Des fois, les gens vont commencer à saisir dans une poêle. Puis quand on saisit, il va y avoir comme un genre de petit bouillon qui va se faire former alentour. Le petit bouillon, bien, dans le fond, c'est notre saveur qu'on a à l'intérieur qu'on ne garde pas. OK. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est une croûte qui va être chaque côté de la pièce de viande, pour être sûr. Je sale tout le temps et poivre tout le temps ma poêle avant. Là, pourquoi qu'on fait ça? C'est que le poivre va dégager une saveur encore plus à la chaleur. Donc, on va se trouver à resserrer les parts, c'est ça, on peut exactement. dire ça comme ça, de la viande pour emmagasiner la saveur, garder la tendreté du bison en tant que tel. C'est important que la poêle soit vraiment chaude. La poêle, il faut qu'elle soit très chaude. OK. Là, on ne vous a pas donné les quantités exactement, mais disons que vous pouvez y aller pas mal avec ce que vous avez à la maison. Là. On vous a mis un petit exemple ici en studio, là, mais sans problème, là, vous pouvez jouer un peu avec les quantités. Mais on peut peut-être... C'est à peu près, mettons, 200 ml, 200 ml de demi-glace. Un 100 ml de jus d'orange qu'on va déglacer tantôt. On va s'en servir pour déglacer notre poêle pour aller chercher les sucres qui sont dans le fond de la poêle. Avec pulpe ou sans pulpe, ça n'a pas d'importance? Peu importe. Ça n'a pas d'importance. On pourrait même prendre du jus d'orange frais aussi si on voudrait. Puis le chocolat noir, naturellement, 70 et plus. Parce qu'on ne veut pas avoir un dessert, on va avoir vraiment une sauce qui va être au chocolat, qui va goûter le chocolat. Le jus d'orange, déjà, nous amène le goût sucré. Puis avec les vertus qu'on connaît maintenant du chocolat noir, bien, c'est tant mieux si le pourcentage est élevé. Exactement. Excellent. Donc, on a une poêle qui a l'air assez chaude pour pouvoir saisir nos morceaux de bison. Exact. C'est bon préalablement de réchauffer le poêle, le four? Le four aussi, toujours cuire à 425. Vu que c'est une viande rosée, mes médaillons ne sont pas trop épais, ça va prendre à peu près 6-7 minutes de cuisson. On fait toujours bien saisir 2 minutes de chaque côté. OK. 2 minutes d'un bord, 2 minutes de l'autre côté. Un coup que c'est bien saisi, on envoie ça au four, puis là, c'est là qu'on va faire notre sauce. Le temps de faire la sauce, que la sauce réduise, qu'elle soit belle, normalement, notre bison est déjà prêt à servir. Moi, je suis une fille de barbecue. Oui. Est-ce que je préfère la même chose sur le grill? Même affaire. La seule affaire, c'est que si la sauce... Vu que c'est l'été, barbecue, on pourrait faire une crème sûre, faire fondre notre chocolat, notre jus d'orange, mélanger ça avec notre crème sûre, sauce froide. Parce que quand on est l'été, ben, on n'a pas le goût. À l'extérieur non plus, on n'a pas toujours le poêle qui est à côté. Donc, on fait saisir comme il faut sur le charcoal. Un coup, c'est bien saisi, bien, on amène notre crème sûre qui est déjà faite, on fait juste la déposer dessus. Si on veut prendre un petit peu d'avance, bien, on le fait saisir notre bison ou notre viande rouge. On peut l'emballer dans un papier d'aluminium pour qu'elle garde toute sa saveur. Oui, exactement. Puis, que le côté juteux reste. En plein ça. Hey, ça va vite? Oui. C'est des petits médaillons, c'est pas compliqué. C'est pas la grosse partie, c'est pas un filet mignon de bison. Puis le bison, ce qui est le fun, c'est que c'est la viande la plus maigre. OK. Donc, il n'y a aucun gras dedans. Est-ce que c'est facile à trouver en magasin, en Dans épicerie? les épiceries, oui. Aucun problème. La plupart des épiceries en ont pratiquement tout le temps. Surtout, il y a des épiceries spécialisées qui se spécialisent dans les viandes de gibier avec des compagnies comme Maison du gibier ou Gibier Canabec qui existent. Ce
qui est intéressant, c'est que ben, souvent, je pense que c'est toujours comme ça, c'est emballé sous vide. Alors, si par exemple, on profite d'un spécial à l'épicerie, puis on se dit, hey, j'en achète, j'en congèle, ben c'est facile à décongeler. Quelques minutes dans l'eau chaude, dans l'eau tiède. L'eau froide. Froide? L'eau froide, c'est plus rapide que l'eau chaude. OK. Ça ne formera pas de glace. Mais ça se fait rapidement. Là. Oui. Donc, alors, on les met, ils sont bien saisis des deux côtés. On les met dans le four qui est déjà allumé. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déglacer avec le jus d'orange. Dans le fond, c'est les particules qu'on a dans le fond de notre poêle. Dans le fond, c'est la saveur du bison. On va aller la rechercher avec un liquide. Si j'aurais voulu, j'aurais pu prendre du Grand Marnier aussi, à la place. Mais si on a des enfants, on va garder le jus d'orange. C'est ça, exactement. Donc, on laisse réduire. Si on regarde le fond de la poêle, il est déjà nettoyé. C'est un peu comme si on nettoyerait la poêle, tout simplement. On laisse réduire une petite affaire. Si j'aurais du vin, la façon que je fais, c'est que je laisserais réduire. Pourquoi on laisse réduire du vin 3-4 minutes? C'est pour faire évaporer l'alcool. Parce que dans l'alcool, il y a comme une amertume qui n'est pas tripant dans la bouche. Donc, je m'assure que l'alcool soit évaporé. Donc, 2-3 minutes pour le vin. Jus d'orange, j'en ai pas. Donc, je pourrais mettre ma demi-glace ou mon chocolat. On va faire fondre un peu de chocolat avec. Bien, moi, j'aime beaucoup le mariage sucré-salé. Alors, le fait que, tu parlais de vin blanc, j'aime le jus d'orange parce qu'il y a un côté sucré au jus d'orange que le vin blanc dégage peut-être pas autant que le jus d'orange peut le faire ou le Grand Marnier. Exactement. Ou au pire, on rajoute un once de Grand Marnier. Si on met du Grand Marnier, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire flamber. OK. Là, le fait de faire flamber encore là, c'est d'enlever l'alcool. OK. Là, au niveau des quantités, on vous le disait tout à l'heure, si vous aimez peut-être plus le chocolat ou plus le jus d'orange, c'est une sauce qui est facile à changer là, sans problème. On rajoute quelques pastilles de chocolat ou quelques gouttes de jus d'orange et on y va au Comme goût. là, en ce moment, mon chocolat est pratiquement fondu. Je vais rajouter ma demi-glace. Demi-glace, on peut prendre ce que j'ai pris. Moi, je le prends à congeler. C'est déjà fait. Sinon, on peut prendre la demi-glace en poudre, qu'on appelle, qu'on peut délayer avec de l'eau froide. Sans la faire chauffer, on fait juste la délayer avec l'eau froide et on la rajoute dedans. Elle va cuire puis elle va se On peut peut-être expliquer, Guy, si tu veux, la façon demi-glace. Ça se trouve être quoi exactement comme sauce? Demi-glace, c'est un fond. Dans le fond, c'est un bouillon de bœuf. En cuisine, nous autres, normalement, un bouillon de bœuf, un fond brun qu'on appelle, un fond brun de veau, ça prend à peu près 3 jours à faire. La demi-glace, elle, le temps de réduction va peut-être prendre 4 jours, une journée de plus, donc un 4 jours. C'est la réduction, dans le fond, avec des os, mirepoix, des légumes, carottes, céleri, oignons. Et la façon d'obtenir ça, c'est juste une réduction. On fait réduire pendant 3-4 jours pour aller chercher la saveur dans les os qu'on a fait brunir avant. Mais c'est à maison, ou même dans les petits restaurants, dans les quartiers de Québec où il n'y a pas une grosse cuisine, on l'achète toute faite. Voilà. Tout simplement. C'est pas très cher non plus, puis c'est tellement goûteux. Là, ça commence vraiment à sentir bon. Là, la sauce est pratiquement prête. Il y a juste une petite réduction à faire. La demi-glace, ce qui est le fun de la demi-glace, c'est que c'est déjà une sauce. Dans le fond, c'est une sauce neutre qui nous reste juste à rajouter des saveurs dedans. Ce qui est plaisant. Cette semaine, à l'émission L'eau à la bouche, le truc culinaire, me revient. Alors, moi, je vais vous parler du mortier. C'est un outil indispensable en cuisine quand on tient à moudre ses épices. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, on va y ajouter de l'ail, on va y ajouter du gingembre, bref, plein de trucs qui peuvent dégager de mauvaises odeurs à l'intérieur du mortier. Alors, si vous voulez éviter tout ça et au niveau du nettoyage, voici un truc simple et efficace. Ce que vous faites, c'est que vous ajoutez quelques grains de riz comme ça et vous faites comme à l'habitude avec votre mortier, votre pilon et vous allez voir que votre riz va se colorer et vous répétez l'opération jusqu'à ce que votre riz reste blanc. Un truc simple et rapide. Donc, si on veut que ce soit plus piquant, parce que tu sais que j'aime beaucoup le piquant. Piment. On pourrait avoir un petit peu de piment d'Espelette. Exactement, c'est en plein ça. Mais un petit effet piquant, on aime bien. Moi, j'aime bien, en tout cas. C'est ça. Est-ce que c'est bon de goûter à sa sauce avant de mettre toujours. le tout à table? Hein? Oui. Ce serait bon de le mentionner. Ah oui! D'accord. Ah oui, moi qui adore ça. On y va comment? On y va comme ça? Ah oui. Hey! Oh, OK, oui. Oui, je rajouterai un petit peu de poivre. Juste un petit peu de poivre, moi, puis... Vas-y. Un peu de poivre, là, puis je pense qu'on a quelque chose de très bien. Mais c'est une très bonne idée de marier ces deux saveurs-là. Marier les deux saveurs, puis ça n'a pas besoin de bouillir énormément. Comme je disais, la demi-glace, c'est déjà une sauce. Donc, c'est parfait. Nos choses
médaillons de bison sont déjà prêts. Oui. Donc, tout ce qu'on fait... Moi, j'ai déjà préparé l'assiette avant. Donc, j'ai un mini bok choy, j'ai une petite rabiole coupée en tournée qu'on appelle, julienne de betterave, puis des petits légumes racines. C'est toujours le fun d'avoir de la couleur dans une assiette. C'est exactement ça. Là, ça fait toute la différence. Donc, on sert 2 médaillons. Là, j'en ai 4. Naturellement, pour 2 personnes. Puis, il nous reste juste à rajouter notre sauce dessus. On pourrait même napper nos légumes un peu de cette sauce-là. Ça, c'est sûr que toi, t'es maniaque de chocolat, hein? Non, mais tant qu'à avoir fait tant de sauce... Ça, c'est sûr. On la gaspillera pas. Ce qui est le fun, moi, ce que j'aime, c'est de ne pas napper complètement le bison. OK. Parce que c'est sûr que si, en plus, je fais du charcoal, je vais avoir fait des marques à mon bœuf ou à ma viande. Ben oui. Donc, je veux que les gens la voient. Puis, par exemple, si on décide justement de servir du bison, bien, que la personne puisse y goûter neutre. Exact. Et par la suite, avec la sauce, Exactement. Vraiment, pour goûter la différence. Ce qu'on peut rajouter sur le dessus? Bien, on va faire un petit zeste d'orange. Ben oui, la touche finale, pourquoi pas. Alors, un petit zeste d'orange. Juste pour donner de la couleur en même temps et rappeler le goût. Oui, puis c'est important de laver son orange avant Très de commencer important. à zester le tout. Là. On dirait qu'elle veut pas... OK, ça y est, elle collabore. Elle collabore? Elle collabore. Mais souvent, ce sont les dents de mon outil. Oui. Ah. Ben voilà, on a une belle petite touche ici. Ou même qu'on pourrait zester d'une autre façon. Mais on aura peut-être le temps de vous montrer ça dans un autre cours. Dans les petits trucs. Un autre petit truc. Voilà. Simplement. Et là, on goûte. Que ça. Faut goûter. Oui, c'est plate, ça. Ça, c'est le... Hey, c'est la finale. La finale. Exact. Avec un bon verre de vin. Ouais. Un rouge, ce serait très bien. Puis là, la viande a tellement l'air tendre qu'on n'a même pas besoin de couteau. Je vous laisse aller. Là, je vais faire ce qu'on avait dit, goûter la viande. Parce que le bison, je vous avouerai que j'ai pas goûté à ça souvent dans ma vie. La viande de bois, oui, par exemple, là, mais là, on voit tout de suite que c'est rosé. Parfait, ça. Le sang ne coule pas, c'est juste un beau rosé. On goûte? Supposé. Mais juste ça, sel, poivre. Parce que le bison a quand même un goût spécifique, hein? Oui. Et la sauce? Faut goûter à la sauce. C'est vrai que c'est pas gras, il n'y a aucun filament dans cette viande-là. Non, pas du tout. Puis ça, c'était juste un petit médaillon. Oui, c'est pas le filet mignon. Puis en étant cuit, rosé comme ça, ce que ça fait, c'est que c'est vraiment tendre. Puis... c'est vraiment bon. Avec la petite sauce chocolat. Oui, j'avoue. Je vais tremper mes légumes dans la sauce chocolat, je vous garantis. Bien, j'espère que ça a été simple pour vous. C'est goûteux pour nous. Ce sera probablement chez vous. Guilamy, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, Karine, d'être là. Et on vous revient avec une autre recette aussi délicieuse.